Hello to you! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la suite de ma vidéo haul make-up Halloween que je vous mets dans le petit si vous l'avez pas vu, si vous l'avez manqué. J'ai séparé en deux ce que j'ai acheté dans le haul pour faire deux make-up différents. On va un peu plus s'attarder sur les swatchs et sur le rendu des produits et surtout on va les tester. Je vous propose de commencer par swatcher cette palette. Donc aujourd'hui on va tester celle-ci. Dans la prochaine vidéo on testera l'autre. Donc celle-ci elle fait vraiment Halloween de fou. Elle est trop jolie. Vraiment le packaging est fou. Ça fait un petit peu vraiment sorcière, Halloween. Donc là, on est sur I Love Revolution. Et on a 18 fards à l'intérieur. Un miroir. Cette harmonie de couleurs, juste ça fait plutôt Halloween. Hein. On est dans les tons bleus, violets, rose, un petit peu de marron. Donc il y a de quoi faire du coloré et du make-up un petit peu classique. Je vais faire les swatchs dans ce sens-là. On va commencer avec celui qui m'intéresse le plus. Le violet, alors il rend super bien sur la palette, on va voir ce que ça donne en vrai. Donc c'est un mat, c'est pas trop mal mais c'est quand même plutôt transparent. En même temps c'est une palette qui coûte il me semble dans les 13 €, donc faut pas s'attendre non plus à une pigmentation incroyable, mais je pense qu'on va mettre une base, hein. On va partir avec une base, ça c'est clair. Donc je pars sur celui du dessous qui est un genre de bronze. Le fard est plutôt crémeux. Oh. Ah, la pigmentation franchement est pas mal du tout. La texture est pas mal du tout non plus. Ensuite c'est un espèce de mauve. Trop joli aussi. Pareil, il est un petit peu crémeux celui-ci. Bien pigmenté. Plutôt pastel, voilà, c'est un violet pastel. Les fards lumineux, là en tout cas, la texture elle est folle et la pigmentation est super. Pour l'instant, je suis pas déçue. Oh, c'est un espèce de couleur. En fait, ça fait un peu transparent avec des paillettes couleur or. Voilà, il y a beaucoup de paillettes. Ensuite, on est sur un irisé. Oh, plutôt holographique d'ailleurs, même, j'ai envie de vous dire rose. Qui est un peu poudreux. Ouais, ça fait un petit peu holographique, rose, mais très clair, noir, qui m'a l'air plutôt pas mal. Oh, un peu sec, mais franchement, il a l'air vraiment bien. On enchaîne avec la deuxième ligne, donc c'est farci. On commence avec le beige, qui sera très bien pour commencer tous les make-up. Très bien, très très bien. Il est bien clair, donc pour les filles comme moi qui ont la peau claire, ça sera parfait pour commencer vos make-up. Ensuite, on est sur un fard un petit peu crémeux dans les tons. Oh, un joli prune. Il y a des paillettes, c'est trop joli. Trop 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 joli. Je m'attendais pas à avoir des fards aussi jolis comme ça sur une palette à 13 €. Franchement, c'est pas mal. Là, on est sur un fard hyper crémeux, bizarre, il s'appelle. Comme vous pouvez voir, du coup, c'est un petit peu pas métallique, mais presque chromé, quoi, on va dire. Ensuite, on est sur une espèce de bleu nuit. Oh, putain, il est trop beau. Pardon, excusez-moi pour les grossièretés, mais trop beau. Oh, j'adore. J'adore ce genre de bleu pétrole comme ça. Je kiffe. Ensuite, un violet. Oh, un peu plus clair. Un ton un peu plus clair que mon chemisier. Oh, hyper poudreux. Ouf, un peu transparent. Poudreux et transparent. C'est un mat. Ensuite, on est sur un blanc avec des nacres dedans. À la caméra, ça ressort pas de ouf quand je teste du blanc comme ça. Mais là, on voit que ça fait un petit effet nacré blanc. Ça sera très bien à mon avis pour venir illuminer un petit peu sur cette zone là, ça fera sympa. Et on part sur la troisième ligne qui est plus dans les tons marron chaud. Un joli marron chocolat en mat, pas mal. Ensuite c'est un rouge crémeux, oh, chromé. Oh. Oh, trop beau, trop trop beau. Les fards crémeux là, les un peu chromés, ils sont trop trop beaux. Je suis étonnée. Hein.
ensuite un marron mat. Marron un petit peu qui tire vers le gris, un peu taupe. J'y suis retournée 2 fois. Vous voyez, il est un petit peu, c'est un marron un peu gris. C'est très joli, avec du rouge comme ça, c'est super joli. Oh, il y a de quoi faire des trucs vraiment, des trucs un peu farfelus et un petit peu plus sobres. J'aime bien. Ensuite, on est sur du marron. Un peu chromé et aussi une texture un peu crémeuse. Trop beau. Ensuite, on est sur une couleur un petit peu truffe au chocolat. C'est un mat et il est bien pigmenté. Très joli. Ouais, ça fait un petit peu de truffe au chocolat. Voilà les 3 lignes, ce que ça donne. Donc voilà, pour le swatch de la palette. Vous vous souvenez, j'avais pris ce petit crâne là. J'ai bien envie de tester, voir ce que ça donne. Je vais venir tapoter un petit peu. Je pense que c'est le mieux à faire. Ou peut-être avec une éponge. Tiens. Je vais essayer de travailler à l'éponge. Prendre une toute petite. Oh, c'est joli. Ça sèche vite. J'en ai déjà plus. Moi, j'ai une petite idée. C'est de le mélanger avec un blush liquide comme ça. Et de mettre quelques gouttes de ça là-dedans. Et de venir tapoter comme ça pour faire un espèce de teint hyper glow. Je pense que je vais tester le petit enlumineur, espèce de yeux tout mou là. Oh, je kiffe trop. Oh. Allez-y. Oh. Allez-y mollo. Déjà que j'avais mis des paillettes en dessous, bah alors là... Oh mon dieu, je m'attendais pas à ça moi. Bah là, je brille de mille feux. Oh mon dieu, plus j'essaye d'estomper, pire c'est catastrophe. C'est cata ma chérie. Là, je suis chromée comme meuf. Hein. Oh purée. On dirait des jantes. On fait quoi? On commence par quoi? Ben, on va commencer avec celui-ci qui est un mat clair. Bon, ensuite je vais prendre un pinceau un peu fluffy. Je vais prendre ce violet là. Je vais venir le mettre ici comme couleur de transition. C'est pas mal. C'est pas mal la pigmentation. Je pense que je vais venir prendre l'espèce de lavande lumineux. Et je vais essayer d'estomper un petit peu les bords et d'illuminer. Oui, oui. Et voilà. Oui. Ensuite, un pinceau un petit peu plus petit. Et je vais venir enfin prendre la couleur que j'attendais. Celle-ci. Qui est de la même couleur que mon petit chemisier. On va mettre là. Et dans le pli paupière. Donc voilà. Franchement, j'ai réussi à ramener les couleurs vraiment sur la couleur de mon chemisier. C'est nickel. Ce que j'aimerais vraiment mettre là, c'est ce petit produit, si vous vous souvenez, que j'avais ça dans le tube absolument. Je voulais absolument les tester. C'est des espèces de fards duochrome comme ça. Donc, c'est un fard liquide, vert et violet. Donc ça, c'est obligé. Je viens de le mettre sur la paupière mobile. Obligé. C'est trop beau, on dirait des scarabées en fait. Moi quand j'étais petite, je kiffais les scarabées. J'en avais 2 que j'avais fait une petite boîte comme ça, une espèce de serre où ils pouvaient vivre avec des petites branches, machin, bref. Et je l'avais appelé Luc et l'autre je l'avais appelé Luc, ça faisait Luc et Luc. Chacun son délire. Ça sèche pas très vite donc je pense que j'aurais dû faire comme ça et attendre un petit peu que ça sèche. Bon, bah je vais devoir rattraper ma connerie. En même temps, si tu le sais pas, bah tu le sais pas. Je suis deg. Mais c'est trop beau. Mais je suis deg, mais c'est trop beau. En attendant de pouvoir rattraper ma connerie, je vais prendre un petit pinceau et du coup, je vais venir prendre le violet là. Je vais le mettre en bas et après, je vais venir poudrer un petit peu. Je vais tester, voir ce que ça donne. Oh, j'espère que ça va pas faire la même connerie, que ça va pas... Oh là là, me connaissant, c'est possible. Bon, écoutez, peut-être que ça se finira en drama, cette histoire. C'est possible, avec moi, tout est envisageable. Voilà, donc j'ai fait les 2 yeux, j'ai essayé de rattraper ma connerie, c'est possible.
mais c'est chiant. Donc si vous prenez les fards, vraiment restez comme ça un petit peu et essayez d'éventer un petit peu pour éviter que ça fasse la même bêtise que moi. Mais en même temps, je teste hein, avant vous, comme ça moi je fais les conneries et vous du coup ça vous évite de les faire. C'est le but du jeu, j'ai envie de dire. Donc voilà, et j'ai trop envie d'utiliser celui-ci. Et je pense que du coup je vais venir avec un tout petit pinceau passer par dessus. Je vais essayer au moins de faire la moitié de l'œil. Si ça fait joli, je passerai par dessus tout l'espèce de liner inversé que j'ai fait et on verra bien. Nickel cette histoire là, c'est pas mal du tout. Écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah, j'ai pas de colle à paillettes. J'espère que je vais pas gâcher. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur mon doigt ici, d'en parsemer quelques-unes parce qu'en fait j'aimerais parsemer voilà, histoire de tester celle-ci là. Je vais essayer d'en parsemer un petit peu là, vous savez, sur le dessus. On va voir. Qui ne tente rien à rien, de toute façon, au pire c'est moche. Et puis on saura que j'ai des idées de merde. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que c'est beau? C'était plus beau dans ma tête. Bon, faut faire du coup la même connerie de l'autre côté. C'était beau avant. C'est peut-être un petit peu abusé là, le coup des paillettes. Hein. Donc, je sais pas, mais en même temps, c'est Instagrammable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De toute façon, pour sortir, hein, je vais pas sortir comme ça. Puis je sors pas. De toute façon, c'est interdit. Je reviens, je mets mon mascara, un trait très fin de liner ici. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus joli. Je reviens. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai mis un trait de liner fin. Un petit peu de mascara pour les intéresser. C'est le mascara de chez Sephora qui donne un volume de dingue. Du coup, c'est super joli. Et finalement, vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Et j'ai utilisé du coup le rouge à lèvres que j'avais pris dans le haul. Donc j'ai pris celui-ci et dans la prochaine vidéo on testera le noir. Sachez que quand je l'ai swatché dans le haul, j'ai galéré à le retirer. Donc c'est un mat qui tient très bien. Et j'ai pas fait exprès, mais écoutez, ça va super bien avec la petite couleur que j'ai mis sous l'œil. Donc voilà, je suis ravie et finalement le résultat est pas si mal que ça. Je me rapproche un petit peu, mais le duochrome, je sais pas, comme ça j'ai l'impression qu'il rend moins brillant que tout à l'heure. Donc je sais pas si en séchant il perd un petit peu de sa diochromité, je ne sais pas. Enfin voilà, du coup je suis ravie des produits. Comme vous avez vu, on n'a pas l'air d'avoir été déçu par un produit en particulier. Il faut faire attention avec l'enlumineur là, mais faut y aller un peu mollo. Mais écoutez, franchement, avec une base, les fards à paupières, ils sont nickel. Je sais pas si vous avez vu, mais ils se sont bien travaillés. Ils sont super bien pigmentés. Je suis déçue de rien du tout là dans cette vidéo. Donc, ravie. Et je sais que le rouge à lèvres, il tient de ouf. Donc, voilà, j'en suis ravie aussi. Trop joli. Très belle couleur. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Du coup, on se rejoint dans la prochaine vidéo où on va tester l'autre palette. J'espère que je serai aussi contente. Je ferai cette vidéo demain. Et puis, bah voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. C'est super important pour les créateurs de contenu, voilà. Et puis, bah, abonnez-vous à la chaîne aussi. Ça fait plaisir et c'est super important aussi pour les créateurs de contenu. Je vous fais des gros bisous. Ciao!